Amis d'Entre-Loire et Loing, bonjour. Le 24 et le 25 juin prochain, Musicaire est de retour. Mais attention, pour ceux qui vont à l'autre bout de Montargis, là-bas, vers le lycée en forêt, vous allez vous casser le nez. Parce que cette année, la grande nouveauté, c'est que Musicaire va se trouver au château de l'Île-d'On. Voilà, et Julien Bardeil, il en est très content, et il nous fait un énorme truc, parce que du coup, il fête au château de l'Île-d'On, qui d'ailleurs accueillera, je pense, définitivement Musicaire, si tout va bien. C'est parti pour, voilà, c'est exactement. Eh bien, on va fêter là-bas les 20 ans de ce festival de musique. Monsieur Bardeil, raconte-nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Pascal. Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir de participer à cette émission, c'est vraiment de qualité, c'est super cool. Et vous donner la parole à des gens qui en ont besoin, donc c'est très bien. Bon, ça faisait longtemps déjà que vous aviez l'idée de déménager, d'aller à Lille, donc déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière, c'était en projet, l'idée c'était de sortir de ce vélodrome, qui finalement est un peu limitatif en termes de réaménagement. À la fois sur Montargis, mais aussi un peu excentré, etc. Donc l'idée c'était de changer de lieu. On a réfléchi à plusieurs lieux et donc on a eu l'opportunité de rencontrer Madame Serrano, maire de Villemandeur, qui nous a ouvert grand les bras pour accueillir les 20 ans de Musicaire. Donc on a eu cette chance et c'est sans regret, c'est-à-dire qu'il y a tout un volet de l'histoire, les 20 dernières années de Musicaire qui sont déroulées sur Montargis, c'était très bien. Et là, pour relancer le projet, pour relancer une dynamique, le fait de changer de lieu et d'aller dans ce lieu magnifique qui est le domaine de l'Île-d'On, voilà, je crois que c'est une nouvelle, une nouvelle étape dans la vie de ce festival. De toute façon, il y a plein de festivals à travers la France et puis même dans le secteur qui ont prouvé qu'il n'y avait pas besoin forcément d'être dans l'agglomération, dans une grande ville, pour fonctionner. Les festivaliers, ils se déplacent, ils sont prêts. Oui, bon, en plus là, on reste quand même dans l'agglomération, donc quelque part, on reste à proximité vraiment de l'extra-centre, on va dire, si on place au centre Montargis. Mais oui, je pense qu'on a acquis quand même, on a su constituer un public depuis toutes ces années, qui fait qu'on sera suivi à Villemandeur. Et puis il y a encore une fois la notion des 20 ans, le nouveau site, une programmation. Voilà, avec un projet de dynamisation en fait de la communication également. On a tout un volet, on a une super équipe com en personne de Étienne Geoffroy, Christophe Delot, alias Snooze, Yann Pagès et Steve Michin qui font une campagne de com formidable sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et en ce moment, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, le pass de jour est à 14 €. Ah oui, c'est ça, tu fais une promo. Voilà, on fait une promo et donc ça part plutôt bien. Donc voilà, cette année, on a vraiment concentré les énergies sur la communication et une organisation pointue. Alors voilà, je réagis à ce que tu viens de dire. D'une part, il y avait Mademoiselle Anita qui nous disait tout à l'heure, elle est là derrière la caméra, qui nous disait tout à l'heure que l'affiche était magnifique. C'est vrai que l'affiche de Snooze est très réussie. Et d'autre part, je sais plus ce que je voulais dire. Et d'autre part, alors, cette programmation, oui c'est ça, avec Monsieur Weber, on a eu l'idée de faire venir Julien Bardeil. Weber il est toujours derrière la caméra, mais ça c'est normal. On a eu l'idée de faire venir Julien Bardeil bien en amont du festival, parce qu'il y a déjà une grosse com sur les réseaux sociaux. Bravo. Merci. C'est surtout bravo à l'équipe qui s'en occupe, en tout cas, c'est la première fois qu'on communique aussi bien, de manière aussi professionnelle, et on a vraiment beaucoup de retours très positifs sur cette campagne de com. Alors justement, dans la campagne de com, vous commencez à lancer les groupes. Oui. Ces groupes, qui les a sélectionnés ? C'est un petit comité, alors déjà on s'inspire des idées des uns et des autres, ensuite des opportunités, puisque on est dans un contexte un petit peu particulier de reprise et de report d'événements, donc... d'une part, il y a des groupes qui sont pas très disponibles sur la période escomptée, donc il y a le dernier week-end de juin qui est l'un des week-ends les plus prisés en France. Et d'autre part, cette forte demande crée une augmentation des prix également. Donc il a fallu composer avec quelque chose tout en conservant la philosophie de Musicaire qui est la musique actuelle pour tous et en balayant tous les styles.
et avoir des groupes de notoriété, on va dire, d'une certaine notoriété pour marquer le coup pour les 20 ans à des prix raisonnables. Donc il y a Bruno Lagarigue qui est également la programmation, j'y participe, et puis après c'est des choses dont on discute collectivement, on prend les idées des uns et des autres et on voit ce qui est possible de faire, et donc là ça s'est plutôt bien goupillé, on a une programmation je pense qui plaira à un large public, quoi. Bah, parle-nous un peu de tes sponsors, hein, parce qu'une programmation avec des têtes d'affiche, exactement, bah déjà, ça passe par là. mais oui, alors ce que je tiens à souligner aussi, c'est qu'on a quand même une politique tarifaire qui reste très basse. C'est quoi? C'est 12 € jour, 20 € les 2 jours, avec la promotion à 14 € jusqu'à dimanche prochain. Aujourd'hui, on est le jour des premiers tours des élections présidentielles. Donc voilà, donc aux alentours du 20, en gros, la promo s'arrête, mais vous suivrez ça sur la page Facebook. Les partenaires, bah, évidemment, on a des partenaires institutionnels. La ville de Villemandeur en premier lieu, qui nous aide financièrement, qui nous prête le lieu et qui nous accompagne techniquement. La région centre, bien entendu, le département du Loiret, l'agglomération montargoise qui maintient son aide humaine et matérielle. Voilà pour les institutionnels. Ensuite, on a la SACEM qui nous donne des sous. Ça, c'est super bien. C'est vrai, il donne. Ouais, ça, c'est cool. Et puis après, dans les partenaires privés, alors on sent que ces 20 ans et ce changement de lieu génère un enthousiasme particulier. Et ce contexte de reprise, un enthousiasme particulier pour Musicaire. Puisqu'on a sollicité des partenaires, on a été sollicité également, et donc aujourd'hui, on a l'espace culturel de Leclerc, par exemple, qui nous suit, qui nous apporte une énorme aide. Il y a les partenaires traditionnels, entre guillemets, comme Hall de Nîmes, qui est une marque de vêtements à côté d'Intersport. Oui. Voilà, Willy nous aide depuis de nombreuses années, et est très généreux avec le festival. On a les transports Stefanski, les transports d'Arbier également. Cyril qui nous aide en nous prêtant des véhicules, mais aussi en assurant des navettes. Il va assurer des navettes, en fait, 3 navettes par soir, aller-retour, pour pouvoir aller de Montargis et de Villemandeur pour la somme modique de 1 € le trajet jusqu'au festival. J'ai un truc à dire quand même. Cyril Darbier, j'étais dans le collimateur, ça fait longtemps qu'on t'attend sur le canapé. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout que c'est un grand orateur, Cyril. Oui, bah voilà la preuve. Voilà, après on a plein de petits partenaires, entre guillemets. Enfin, quand je dis des petits partenaires, c'est des petites entreprises qui souhaitent malgré tout participer, voilà, comme l'auto-école du Paty, comme l'agence immobilière Stéphane Plaza, une boulangerie de Villemandeur, voilà. Donc l'idée c'était d'aller. Je peux pas citer tout le monde aujourd'hui puisque on clôt les partenariats au 15 avril. Oui. Donc je pourrais pas citer tout le monde. En tout cas, on leur enverra l'ascenseur et il est prévu tout un tas de communications pour eux, mais on sent que, alors, le fait que ces gens nous aident nous permettent clairement de pratiquer une tarification très basse, quoi. Voilà. Sur la restauration, la buvette, c'est pareil. On veut vraiment que ce soit un événement populaire au sens noble du terme et que tout le monde puisse se retrouver autour de cet événement. C'est gratuit pour les moins de 12 ans également, donc on peut venir en famille à moindre coût. Voilà. Je crois d'ailleurs, avant de parler de la programmation, parce que je suis sûre que c'est ça, il dit qu'est-ce qui se passe, Quand même une chose concernant la municipalité de Villemandeur, c'était un gros souhait de la part de Madame Serrano de pouvoir faire évoluer la ville et la diriger vers autre chose. Ben oui, en tout cas, il y a une politique d'animation culturelle et socio-culturelle autour du domaine de l'île, donc un domaine particulier qui est peut-être sous-exploité entre guillemets. Et donc l'idée, c'est que la municipalité organise des manifestations, mais laisser de la place et donner des moyens à des associations qui ont des initiatives comme nous. Et il y en aura peut-être d'autres à venir qui occuperont ce superbe domaine qui mérite d'être exploité davantage, quoi. Bon voilà, alors la scène, imaginez bien, la scène, elle va être dos au château. Derrière, il y aura le château. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette scène? On démarre? Monsieur Weber, c'est parti? Tiens. Ça, c'est des petits jeunes. Des petits nouveaux. Ouais, alors, Basse pas trop, mais on l'aime bien quand même, ce Camille Basse. Et Manu Digital qui est venu donc l'année dernière, oui, accompagné de Caporal Niga. Et donc on le fait revenir avec Camille Basse, voilà, chanteur de chansons françaises, un peu blues, voilà.
Ça passe en première partie de soirée la plupart du temps. Ça c'est première partie de soirée, ouais, posée ouais. comme ça. Alors après en version concert c'est plus punchy, mais c'est vrai que là on est vraiment dans l'univers de Camille Basse associé à l'électro-dub reggae de Manu Digital qu'on a déjà accueilli, quoi. Donc voilà. Basse qui revient. Après avoir cartonné, après avoir cartonné sur son deuxième album, il a eu plusieurs projets musicaux. Il a participé avec, il y avait un duo il y a quelques années avec Winston McEnough, qui est un grand chanteur de reggae. Mais tu l'as jamais fait passer. Je l'ai jamais eu la chance de le programmer encore, donc voilà. Camille Basse, c'est des chansons pour faire l'amour. Waouh! Voilà. Voilà, les filles, attention. Pourquoi les filles? Les gens. Les gens, prenez votre. Enfin bref. Alors là, le Peuple de l'Herbe, c'est pareil, c'est gros morceau quand même. Alors on va dire que c'est la tête d'affiche de ce vendredi. Donc là, on est sur de l'hip-hop électro-dub. Ça a combien d'années 20 ans. Ah ouais, ouais, hein, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je suis encore un petit peu dans les clous, parce que ça je peux connaître encore. Après, je suis largué. Voilà, donc ils reviennent en force avec un nouvel album, toujours aussi punchy, quoi. Bon, c'est vrai que ça fait partie des groupes que je voulais aussi programmer depuis très longtemps, même à l'époque d'autres festivals. Et voilà, donc on va avoir un super show musical avec des projections vidéo, etc. On est vraiment dans un univers festif, électronique et en même temps assez grand public quand même, quoi. Voilà. On continue, monsieur Weber? Alors là, Lou et Placido, moi je connais pas. Eh ben écoute, c'est un peu l'origine des mash-up. C'est le fait de prendre une instru d'un artiste et des paroles de l'autre. Ouais, très bien. Et donc ils mixent comme ça, ils ont un univers hyper pop, voilà, avec des projections vidéo. Des projections. Et c'est pareil, c'est un groupe qui a une vingtaine d'années. Hein. Voilà, on est dans une prog de quadra, on va dire, sur la grande scène. Mais on vous parlera de la collaboration avec une association qu'on accueille sur le festival par la suite. Bon, donc ça, là c'est pour faire la fiesta, soirée, hein. voilà, disco, funk, hip-hop, etc. Voilà. Et avec des projections. Ouais, ils ont avec de la projection. Ouais. Ah ouais, bah ouais, bon d'accord. Le type qui travaillait avec Johnny Hallyday, alors là on est dans une programmation de quinquin quand même, non? C'est surtout le guitariste fondateur de FFF. Non mais c'était un peu pour vanner. Il est très beau et tout pour lui. Hein. Ah bah c'est le guitar héros français. Hein, ah c'est... Ouais. Alors c'est quoi ça? C'est ses compos, c'est ça? Oui. Alors après il reprend des morceaux de FFF, peut-être de Johnny des fois, mais et voilà. Donc l'idée c'était de faire honneur à un musicien hyper talentueux qui a été producteur de Camille Basse notamment et de Winston McEnough dont je parlais. Ah ouais, il était bassiste dans ce groupe-là. Il y a un groupe de rock qui s'appelait Black Minou aussi, qui a vraiment cartonné. Et bien sûr FFF, on en parlait, juste un groupe de légende on va dire, quoi. Et puis là il revient avec une formation de musiciens. Il a fait des choses aussi avec le guitariste de Kokomo qu'on a accueilli l'année dernière. Ah oui, voilà. Très bien. Donc voilà, il est là d'ailleurs. Ah c'est oui, Warren, ouais voilà. Ah et sa voix, ouais. C'est clair, on le reconnaît direct. On s'en souvient, c'est fou. Donc ça c'est le lendemain que ça se passe. Voilà, ça c'est le samedi ça. Ouverture le samedi avec Carole Poupeau. Allez, on continue. Ah, what's this? CD Wacho, c'est ça? Ouais, exactement. Wacho. Wacho, allez, on va dire Wacho. Donc qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Eh ben que c'est du hip-hop cumbia, musique orientale. Musique
musique orientale. Voilà, il y a un peu une petite touche orientale. Le chanteur que vous voyez là, c'était l'un des 2 chanteurs du groupe le ministère des Affaires populaires, MAP, groupe de rap de Lille, enfin du nord, de Roubaix, et dont le binôme s'appelle HK. C'est celui qui chantait les chansons pendant le confinement, dansait encore. Et même avant, mais là il a été. Voilà, donc voilà, exactement. Donc c'était le binôme, c'est son cousin pour le coup, et il est assez connu dans le coin, très engagé aussi pour la Palestine, fête de l'UMA, tout ça. Donc et voilà, ça cartonne, c'est un groupe qui fait 70 dates l'été, 80 dates. Et voilà, avec un chanteur colombien. On lâche rien, voilà, c'était ça exactement. Et donc ça promet de groover. Le chanteur colombien, ouais, voilà. on fait le grand écart. Alors, donc là on sera avec, qu'est-ce que c'est ça? Guiding Star Sound System. Donc alors, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de soirée? C'est la fin de soirée, c'est le dernier groupe du samedi, pardon. Donc Party Time et Getting Star Sound System, c'est voilà, un sound system c'est un collectif d'amateurs de reggae de l'Orléanais. D'ailleurs, je passe un coucou à Jacob que je remercie puisqu'il fait venir Lyricson, qui est un chanteur de reggae dancehall des années 2000. On est encore dans les années 2000. Voilà. Non mais je pense à moi aussi, tu sais, ça me rajeunit pas trop non plus. Et donc Jacob, il est vraiment connu. C'est quelqu'un de très underground, un collectif très underground, mais connu vraiment de tout le monde du reggae. Mais quand je parle du monde, c'est à l'échelle de la planète, quoi. Et donc le voilà. Donc lui, il mixe, il passe les instruments, les instrus et donc Lyricson viendra chanter, l'accompagner ce jour-là. Donc pour tous les nostalgiques, pour tous les amoureux du reggae, on connaît tous Lyricson. Voilà le principe, quoi. Donc, ouais. Yes. Bon là ça enregistre à la maison, hein, c'est pas... c'est pour le confinement, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, il est très talentueux, il a un réseau de fous et c'est quelqu'un d'adorable et il nous a dégoté l'Erickson, ce qui est génial, ce qui est vraiment formidable, quoi. Wow, et alors, c'est quoi ça? Il y en a encore 2 autres? En fait, il y a une autre scène. Une autre scène. Ouais, il y a 2 scènes. C'est encore une nouveauté. Ouais, mais on fait que ça cette année, que des nouveautés. Ouais. Vous me dites rien, les gars. Bah non, mais t'as dit que t'allais improviser. C'est la loose. Alors c'est quoi? Alors, donc on accueille cette année, puisque on a largement souligné que c'était une prog de quadra, voire de quinca, mais à travers laquelle tout le monde peut se retrouver. Donc on a été contacté par un collectif de jeunes qui s'appelle Firefest, qui depuis 2 ans organise des manifestations mais privées, c'est-à-dire dans la ferme, dans la cour de la ferme de l'un des organisateurs, à gauche, à droite, etc. C'est des jeunes qui font de la musique mais qui aussi organisent des événements. Et donc ils nous ont sollicité en disant mais nous on aimerait bien participer, etc. Donc banco, histoire d'installer une relève aussi, puis de sensibiliser un public pour le coup qui a 20 ans, 20-25 ans. Puisque nous en fait on se rend compte que malgré le souhait de vouloir rester dans le coup, il y a quand même il y a des écarts culturels qui se creusent, même si on se retrouve sur un certain nombre de points. En tout cas en termes de programmation, nous, on n'est plus dans ce créneau, enfin on n'est pas dans un créneau on va dire de toute façon, il y a un montage, non? Tu montes là, parce que c'est pas en direct. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir à la jeunesse, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout bêtement. Et donc, on co-organise une 2e scène qu'il programme avec des artistes locaux. Lui, c'est un petit jeune du coin, à la base. Voilà, c'est essentiellement des DJ, du rap. Ils sont gentils, Voilà. Alors, je sais pas si c'est le bon exemple. Ils croient nous faire plaisir en passant ce genre de trucs, les mômes, mais non, ils ont raté là.
Elle se trouvera où cette scène Elle se trouvera sur le site, pas tout à fait en face de la grande scène, dans un coin qu'on va leur laisser, puisqu'ils ont toute une équipe de décorateurs aussi. Donc voilà, voilà le principe. Et quand est-ce que ça va jouer sur cette scène? Alors ça va jouer de 19h à 21h30. 21h30 concert sur la grande scène. Et ensuite les interplateaux et à la toute fin. Voilà. Donc on a construit cette scène ensemble. Je pense que c'est le rôle d'événements comme le nôtre d'accompagner des initiatives comme celle-là. On en a déjà parlé, mais il y a quelques années, il y a des gens qui organisaient la guinguette à Château-Renard. C'est quoi, ça? La guinguette à Château-Renard, le Festivox, peut-être. En tout cas, c'était la guinguette à l'époque. Et si mes amis et moi, on n'avait pas participé à ce genre d'événement, si on n'avait pas rencontré des gens qui nous avaient donné la possibilité d'avoir confiance en nous et de nous lancer, je pense qu'on n'aurait jamais rien fait. Et donc là, l'idée, c'est de renvoyer un petit peu l'ascenseur à ces personnes qui ont su nous motiver en accompagnant des jeunes et en leur laissant la possibilité de s'exprimer sur une manifestation comme celle-là. Et puis symboliquement pour les 20 ans, c'était bien d'apporter aussi un nouveau souffle. Bon voilà, on vous a dit plein de choses. On vous rafraîchira quand même la mémoire. D'ici là, Monsieur Weber, on fera un petit quelque chose quand même. Hein, en temps et en heure. Et si on est toujours vivant, on sera là. Et puis la dame, elle passera le micro aux jeunes. Merci Julien. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.